挽回 Salut les amis, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le retour de Film et Série React. Aujourd'hui, on va traiter d'une bande-annonce et pas directement d'un film ou d'une série. Bande-annonce que j'attendais avec impatience, série que j'attends avec encore plus d'impatience. Vous le savez, hein, j'adore l'univers Star Wars et on va bien sûr parler d'Obi-Wan Kenobi, la série Netflix sur Star Wars, je pense la plus attendue. En tout cas, c'est celle que moi j'attends le plus. On va la regarder ensemble. On va essayer de décortiquer un petit peu cette bande-annonce passage par passage. Et puis, je vais vous donner mon ressenti aussi dessus. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas aussi à bombarder les petits pouces bleus, à vous abonner, à activer la petite cloche de notif et à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Clairement, je vais vous le mettre avec le son très peu fort. Déjà, je sais que je vais me faire sûrement strike avec cette vidéo, mais clairement, je suis tellement hype que je suis obligé de mettre le son. Allez, on démarre. On va la regarder une première fois, après on fera des petits arrêts. On est bien sûr là sur Tatooine. On retrouve Obi-Wan qui arrive en ville. Ville sur Tatooine où je trouve qu'il y a beaucoup d'humains. Je vois pas d'aliens. La guerre est terminée. Nous avons perdu. Donc là, on a un Obi-Wan un peu dépressif, un peu résigné hein, avec son exil. On retrouve le jeune Luke qui ressemble à un petit clin d'œil au Anakin hein, de l'épisode 1. La patience, le grand inquisiteur, qui ressemble un peu à un piccolo mal fait. On voit Obi-Wan avec d'autres travailleurs. Oncle Owen qu'on va retrouver du coup dans la série. Les inquisiteurs. La musique de la bande-annonce, il triche. On est sur les musiques des films de la prélogie. Duel of Fate et Battle of Hero. Clairement, s'ils les mettent dans la série Obi-Wan, ce sera juste dingue. Et pour moi, ça colle à cette musique-là. Ça colle énormément à cette musique-là. Star Wars Obi-Wan Kenobi, une mini-série originale dès le 25 mai sur Disney+, bien sûr. Voilà, beaucoup de choses, mine de rien. Hop, on va revenir un petit peu. Alors, on va reprendre au début. Voilà, hop. On va revenir au tout début. Hein. On retrouve du coup Obi-Wan sur Tatooine, en ville. Et on voit qu'il y a beaucoup d'humains. Bon, ça, c'est pas le plus gênant. Mais Tatooine, je rappelle que normalement, c'est pas mal de races différentes qui y cohabitent. À voir comment ça va tourner. Pour moi, il va y avoir des retours en arrière. Il va y avoir des flashbacks. On va pas être que sur Tatooine, on l'a vu. Hein. Il y a une planète, je ne sais plus le nom, mais qui ressemble énormément à Narshada. On voit des nouveaux inquisiteurs. Je crois qu'on voit le 5e frère, si je dis pas de bêtises. Des nouveaux inquisiteurs. On découvre le grand inquisiteur pour la première fois en live action. Voilà, il y a beaucoup de promesses et clairement, on retrouve des persos comme Obi-Wan. On sait qu'on va retrouver du Dark Vador à un moment donné. Puisque on a Hayden Christensen qui a re-signé pour son rôle de Dark Vador, Ewan McGregor qui re-signe pour Obi-Wan, donc voilà, hein, franchement, la plus belle promesse, elle est là. Donc là, il est sur la ville Tatooine, là, on va le voir travailler un petit peu, résigné, un petit peu avec beaucoup d'humains, et on le voit beaucoup naviguer. Donc il vit une vie d'ermite, hop, il vit, voilà, une petite vie d'ermite un peu reculée, où il surveille beaucoup Luke, hein, c'est sa mission. On sait qu'Obi-Wan va être un petit peu défaitiste. Il va, voilà, hein, il a perdu lui qui était le chevalier Jedi un peu inébranlable à croire en la Force. Il va être un petit peu avec ses désillusions sur tout ça. On espère voir d'une façon ou d'une autre des contacts avec certains de ses anciens maîtres. Pourquoi pas aussi des conflits, que ce soit avec Yoda ou Qui-Gon. Les choses sont possibles, ne serait-ce que par exemple
la prise de contact dans sa mission justement de, s'il meurt, revenir en esprit de la force, que Qui-Gon est le premier à avoir fait. Et pourquoi pas des petits conflits avec Qui-Gon, avec un petit effet un petit peu amer par rapport au fait que Qui-Gon a forcé Anakin, a forcé Obi-Wan à former Anakin, et Anakin est devenu le Dark Vador qu'on connaît. Donc là, on voit qu'il surveille, hein, du coup, à distance, toujours Luke. On voit Owen, Beru et Luke. Donc là, comme je disais, hein, les lunettes, un petit peu comme Anakin avait sur la course de pod. Il me fait un peu penser, voilà, à Anakin. C'est, je pense, fait exprès. Et il reste à distance. Alors, est-ce qu'ils vont maintenir ce qui a été fait dans l'univers étendu? C'est-à-dire que entre Owen et Obi-Wan, c'est assez tendu. Ils se sont pas mal pris le bec, et clairement, Owen a interdit à Obi-Wan d'être proche de Luke. Donc, est-ce qu'il surveille à distance pour ça? Ou est-ce qu'il va rentrer en action avec Luke ou pas? J'en sais rien. Clairement, on découvrira. On sait que Obi-Wan n'est pas un complet inconnu pour Luke au moment de l'épisode 4, mais c'est pas non plus quelqu'un de très proche. Voilà. Ah, franchement, Ewan McGregor, hein, il n'y a pas à dire, c'est pour moi un des meilleurs acteurs de toute la série Star Wars. Je vois que lui en Obi-Wan, il l'incarne tellement. On voit qu'il est un tout petit peu vieilli, hein, par rapport à l'épisode 3, mais pas non plus trop. Après, c'est 10 ans après. Je trouve que c'est assez respecté de ce côté-là. Voilà, là, on va rentrer. Lucasfilm, la musique, énorme. Le fameux vaisseau des Inquisiteurs qu'on avait vu, hein, dans les leaks qui avaient pop. Et effectivement, ce sera une nouvelle Inquisitrice qu'on ne connaît pas. À moins que je me trompe, mais je ne crois qu'on ne la connaît absolument pas. La forteresse des Inquisiteurs, qu'on a pu découvrir, hop, dans Jedi Fallen Order. Donc là, on retrouve un peu Tatooine, Obi-Wan qui travaille. Voilà. Là, on est dans la forteresse des Inquisiteurs. Je pense pourquoi elle est sous-marine. On voyait que la tour sortait de l'eau. On sait qu'elle est très très proche également de la forteresse de Dark Vador, et potentiellement de Dark Vador. On sait qu'il va réapparaître dans la mini-série. Alors, est-ce qu'il y aura un combat réel Obi-Wan Dark Vador? Je ne pense pas. Ne serait-ce que pour rester cohérent avec l'épisode 4, bien qu'ils peuvent le faire, hein, et dire voilà, Obi-Wan gagne encore le combat, il s'enfuit, il veut toujours pas tuer Dark Vador. Et au final, quand Dark Vador rencontre Obi-Wan dans l'épisode 4, il était plus faible, maintenant il est plus fort, donc je vous ai quitté, vous étiez le maître, maintenant je suis le maître. Ça peut être ça. Pour moi, il y aura un combat, ça a été plus ou moins teasé, hein, par les ayants droit. Il y aura un combat, mais pour moi, ça se passera peut-être plus de façon mentale, de façon psychique, ou tout simplement revoir des combats qui vont s'être passés un petit peu avant, revoir des entraînements. Est-ce qu'on verra Hayden Christensen en Hayden Christensen, en Anakin Skywalker plutôt, ou juste en Dark Vador? Tout ça, on découvrira. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes dessus. La forteresse des Inquisiteurs. Donc là, on a le 5e frère et 2 inquisitrices que je ne connais pas. À droite, en tout cas, c'est celle qu'on va suivre le plus, je crois. Celle-ci, je vois pas laquelle c'est. À savoir, j'espère qu'ils vont pas faire comme Boba Fett. C'est-à-dire qu'on va pas suivre Obi-Wan pendant 3 épisodes et suivre uniquement les Inquisiteurs pendant 3 épisodes. Pour moi, quand une série porte le nom d'un personnage, ça doit être vraiment lui, le protagoniste, et les Inquisiteurs, là, devraient être les antagonistes. Du moment où on va les suivre un petit peu, les deux deviennent des protagonistes. Ils peuvent être protagonistes et antagonistes en même temps, du moment où on les suit l'un et l'autre. Pour moi, ils doivent rester antagonistes. On doit vraiment voir un petit peu plus Obi-Wan, ne pas faire les erreurs de Boba Fett, ou clairement Boba Fett, c'est une série qui est pas ouf, hein. Ok, scène importante aussi, on est sur Tatooine, un homme qui a été pendu, on le voit après, hein, on le sait, c'est les Inquisiteurs qui sont là, qui vont maltraiter la population, qui vont vraiment faire quelque chose. Cette scène-là montre un petit côté un peu plus dur, un peu moins bisounours qu'on a pu voir dans le reste, et j'espère qu'ils vont garder ça, parce que là, on traite d'une période dans Star Wars très importante et très dure. Donc, clairement, je veux pas avoir une série un peu bisounours, un petit peu comme Boba Fett, où on se demande où est le chasseur de primes, mais vraiment voir quelque chose de fiable. L'inquisitrice est directement ici, hein, on a
Owen, et on va voir qu'Owen n'a pas peur d'aller affronter les inquisiteurs, d'aller se battre un petit peu contre plus fort que lui, ne serait-ce que par le regard, la défiance. Et je trouve ça important. On voit Owen que rapidement dans la prélogie, et à la fin, dans la trilogie originale, on le voit très peu, il est très vieux, peut-être usé par des combats, par de la résistance. Ça donne envie de découvrir un petit peu plus d'Owen, et on va voir justement le duel là, Owen. Donc là, on est sur l'autre planète, ce qui veut dire qu'on ne sera pas que sur Tatooine. Est-ce que comme les Inquisiteurs sont sur Tatooine, ils vont... Obi-Wan va partir pour ça, à un moment donné, pour éloigner le danger? Est-ce que ça va être le scénario? Et on voit qu'il y a l'Inquisitrice qui surveille un petit peu tout. Je pense à la recherche d'Obi-Wan directement. Voilà, l'autre Inquisitrice, Obi-Wan qui n'est pas loin. Là, c'est important. Là, c'est assez important. On a un... Alors, je suis pas sûr que ce soit un Stormtrooper, je dirais plutôt un clone. L'armure, en tout cas, a bien mangé. Je vois des petites teintes de bleu ici, gros éclats. Est-ce qu'on serait pas plutôt sur un clone plutôt qu'un Stormtrooper? Il a un genre, je sais pas, d'outil, de marteau, de pistolet peut-être. Peut-être un pistolet. Si c'est bleu, ne serait-ce pas Rex peut-être. Je trouve que au niveau du bas là, ça ressemble pas spécialement à un Stormtrooper, peut-être plus à un clone. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on est sur un Stormtrooper en tout cas. Là on voit l'Inquisitrice, hop. Et là voilà. Là on a le grand Inquisiteur qui est à la recherche de quelqu'un. Où est-il? Je pense clairement d'Obi-Wan. Oh, le côté sabre qui tourne me plaît moyen, mais c'est la première fois qu'on le voit en live action. C'est sur une bande-annonce, peut-être que ça va être bien amené. C'était ce qui me plaisait un peu moins dans Rebels, dans tout ça. Maintenant, on retrouve les Inquisiteurs qui ne sont pas des Sith, qui sont pour les 3/4 des anciens Jedi, qui sont passés du côté obscur et affiliés à l'ordre Sith, même si ça n'en est pas. Ok, 5e frère avec là des Stormtroopers. Vous voyez, je trouve que c'est pas réellement la même forme au niveau, on va dire, de la culotte, hein, même si tout à l'heure on était derrière. Là, je trouve que ça colle pas avec ce qu'on a pu voir sur la fameuse scène où je me demande si c'est pas un clone. 2 capsules. Les 2 capsules qui se sauvent, ça peut être important, ça peut être possiblement un retour en arrière. La capsule me fait penser un peu à celle de Yoda. Ne serait-ce pas quand Yoda et Obi-Wan se sont séparés? Ou alors c'est Obi-Wan qui fuit une planète. En tout cas, voilà. Là, on retrouve l'Inquisitrice sur Tatooine et on voit qu'elle a sorti son sabre directement. Donc, va y avoir des confrontations. Ça, c'est sûr et certain. Ah, la musique. Obi-Wan qui se bat avec des blasters, très important. Je pense qu'il veut vraiment se cacher. Et il ne ressort pas son sabre laser, hein, puisque clairement, l'inquisiteur, le grand inquisiteur le dit, c'est sa plus grande faiblesse, ce serait d'utiliser le code des Jedi qu'il est obligé de suivre pour ça. Donc, à voir ce que ça va donner. Clairement, moi en tout cas, je suis hyper hypé. On entend légèrement. Je sais pas si. Voilà. Écoutez bien si vous l'entendez, on entend la respiration de Dark Vador à la toute fin. Juste là en fond. Et clairement, j'ai excessivement hâte de voir Obi-Wan Kenobi sur Disney+, dès le 25 mai. Ça me hype de dingue. On refera des films et séries React sur, clairement, Disney+, et sur ce qu'on pourra voir pendant ces épisodes. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse là. Prenez soin de vous. À très très vite. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bankai! Ja pomniał nasze segmenty.